Et qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? Que la différence, à partir de cette équation et de cette résolution, on peut dire que la nouvelle physique a démarré. C'est la mécanique quantique. C'est à partir de là qu'on a commencé vraiment à parler de mécanique quantique ou bien de mécanique ondulatoire, parce que on a laissé tomber le terme orbite. Il n'est plus utilisé, orbite. Il a été remplacé par orbital. Et position x, d'accord, de l'électron, c'est remplacé aussi par une probabilité de présence. C'est ça la différence entre l'ancienne mécanique, plutôt l'ancien modèle, on va dire l'ancien modèle ou bien l'ancien physique atomique. C'est la probabilité de présence de l'électron. Donc là, pourquoi ça? C'est le principe d'incertitude. Le principe d'incertitude nous a montré que on ne peut pas, c'est le principe d'incertitude, on ne peut pas déterminer la position x et la quantité de mouvement p en même temps avec précision. C'est pas possible. Donc on ne peut pas connaître la position quand on détermine, on va dire, la trajectoire de, bon, on va pas dire la trajectoire, mais la quantité de mouvement de l'électron. C'est-à-dire on ne sait pas d'où il vient et où est-ce qu'il va y aller. On ne peut pas le deviner, c'est impossible. Et inversement, quand on détermine où est-ce que l'électron va se retrouver, où est-ce qu'il va se diriger, on ne peut pas déterminer la position avec une grande précision. C'est ça la limite de la mécanique quantique. Donc on parle plutôt de probabilité de présence. Et bon, la relation entre la probabilité de présence est obtenue. Bon, là, on écrit dp est égal à psi au carré dv. Là, c'est la. Et la probabilité de présence est égale à dp sur dw psi au carré. Là, parfois, on la résume à la densité électronique. C'est la densité électronique. Pourquoi le psi au carré? Car la fonction d'onde psi n'a pas de sens physique. Elle n'a aucun sens. Elle est purement mathématique. N'a pas de sens physique. C'est plutôt le carré. C'est le carré de la fonction qui donne la probabilité de présence. Ou bien la densité électronique dp sur dv. dv, c'est la région de l'espace où on peut trouver l'électron. C'est la région dans laquelle on va trouver l'électron et c'est dans l'orbital. On va dire que c'est l'orbital, donc c'est la région où trouver l'électron. Donc voilà pour la relation entre la présence et la région. Bon, on peut dire aussi que l'orbital est une région, c'est-à-dire on peut faire le lien, l'orbital atomique, c'est juste une région de l'espace, ou bien de l'atome. C'est une région de l'atome où la probabilité de trouver, de trouver l'électron est très grande. De trouver l'électron est grande. Bien sûr, plus la région, c'est-à-dire le volume qu'on va suivre est grand, plus la probabilité augmente. Car on va être sûr de trouver l'électron. Et on peut, dorénavant, on schématise l'électron autour du noyau par cette image. Si vous voyez là, on n'a plus le modèle de bord. C'était, si vous vous rappelez, un noyau autour duquel gravite un électron sur une trajectoire déterminée, qu'on appelle les orbites. Là, ce modèle est
il est devenu obsolète. Dans le modèle ondulatoire, la mécanique quantique, l'électron n'a pas de trajectoire. L'électron, il est là, ensuite 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 il est là, ensuite... On ne sait pas où est-ce qu'il va se trouver, mais on peut déterminer la région où la probabilité de trouver, elle est grande. C'est ça. Et on sait que plus on se rapproche du noyau, plus la probabilité augmente. Là, c'est pourquoi là, regardez, là, c'est assez foncé, là. Car la probabilité de trouver l'électron, elle est très grande. Là, le nuage électronique, il est dense. Plus le nuage est dense, plus la probabilité de le trouver, elle est grande. Et là, quand on s'éloigne, la probabilité diminue. Voilà, et là, c'est une surface qui délimite entre... c'est une surface qui limite c'est-à-dire la sphère, notre sphère, ou bien la région de l'orbital atomique. Voilà pour les électrons. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Bon, on va parler des nombres quantiques. Je vais revenir aux nombres quantiques. Maintenant, on sait que chaque électron est décrit par les nombres quantiques n, l, m et s. Là, ces nombres quantiques décrivent l'état de l'électron. N, L, M, on en a parlé. Le S, c'est un autre postulat. Et il dit juste que, c'est-à-dire, c'est la réponse, là, et pour dire la réponse de l'électron à un champ magnétique. Un champ magnétique que je vais appeler B, vecteur. Puisqu'un électron, on le schématise comme ça, par une particule sphérique, comme ça, qui est en rotation sur son axe. Et cette rotation, elle génère un champ magnétique. Donc, quand on va soumettre un champ magnétique, quand on va soumettre un gaz à un champ magnétique, on remarque que d'après le spectre d'émission de l'hydrogène, on va remarquer que les spectres de raies, les raies vont se diviser. La seule explication était que l'électron possède un champ magnétique. C'était ça. Donc ça, c'est juste un postulat. Le S, il peut être plus 1,5 ou bien S moins 1,5. C'est tout. On ne va pas trop détailler. Donc soit une rotation comme ça, soit une rotation autour de son axe comme ça. C'est l'inverse. C'est tout.